Salut Instagram, bonjour à tous et à toutes. Alors je suis très émue aujourd'hui de faire ma première vidéo. Euh, c'est vrai que c'est toujours très stressant de se lancer, mais aujourd'hui en fait j'ai envie de vous parler d'une émotion que j'adore et qui je pense peut vraiment vous aider dans votre vie et notamment à traverser cette période difficile que nous vivons tous aujourd'hui. Donc il s'agit de la gratitude, qui est l'une des émotions les plus étudiées par la psychologie positive. Alors il y a énormément de choses à dire sur la gratitude, mais aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un rituel en particulier qui me fait vraiment un bien fou et qui est à la portée de tout le monde, que vous pouvez même commencer dès ce soir. Il s'agit du journal de gratitude. Donc moi j'ai commencé cette pratique en fait en 2013 quand j'ai rencontré Florence Servan-Schreiber à Paris. Mais en fait le week-end dernier avec mes 4 copines coach de bonheur, on s'est lancé le défi de tenir un journal de gratitude pendant 90 jours. Parce que c'est vrai que c'est très motivant de le faire en groupe et ça peut être un peu lassant quand on est tout seul à le faire. Donc j'avais très envie de vous partager ce rituel aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'un journal de gratitude? Un journal de gratitude, ça consiste à écrire chaque jour tout ce pourquoi on éprouve de la gratitude. Donc tout ce pourquoi vous avez envie de dire merci. Donc Florence, avec qui je me suis formée, Florence Servan-Schreiber, appelle ça un carnet de kiff. Donc un kiff, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, des petites choses ou des choses gigantesques. Ça peut être par exemple le bon café que vous allez boire au petit déjeuner. Ça peut être, là j'entends pendant que je vous parle le son des oiseaux derrière moi. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de remercier. Ça peut être les rayons du soleil sur votre peau quand vous allez dans la rue vous promener. Ça peut être un super SMS que vous avez reçu de la part d'une amie ou d'un ami, un sourire d'un passant dans la rue. Ça peut être un magnifique paysage si vous habitez, voilà, un paysage que vous pouvez voir tous les jours, dont vous pourriez vous lasser, mais au contraire qu'il faut apprendre à toujours apprécier. Donc regardez vraiment autour de vous, les objets et les situations de gratitude ne manquent vraiment pas. Même si la période est difficile, même si la période est anxiogène, vraiment en musclant notre gratitude, on peut arriver à prendre de la hauteur et quand même à être heureux en ce moment. Donc l'idée du journal de gratitude est d'écrire dans un carnet vierge, par exemple. Moi j'ai commencé comme ça en 2013, un petit carnet que vous avez à la maison, que vous remplissez. Ou alors dans un journal pré-rempli si vous voulez acheter ça. Peu importe en fait à partir du moment où vous vous amusez avec ce support. Voilà, donc, par exemple ce qu'on a commencé avec mes copines coach de bonheur, c'est Annabelle, si tu me regardes, qui nous a envoyé ça par la poste à toutes. Et donc on commence vraiment, vous remplissez la date. Donc je vais peut-être vous mettre une page vierge. On a une petite citation pour ce... Je vois pas très bien. Hop, avec le soleil, une petite citation pour s'inspirer. Et puis, on note ce pourquoi on ressent de la gratitude. Je vous en parlerai un peu plus tard. Mais voilà, on peut utiliser aussi un journal de gratitude pré-rempli qu'on achète. On peut utiliser des crayons de couleur, des feutres de couleur aussi pour y mettre encore plus de joie, si ça vous plaît. Alors, comment tenir un journal de gratitude ? Donc le matin au réveil, vous notez tout ce pourquoi vous éprouvez de la gratitude. Donc on peut notamment se dire, on note 3 choses. Après on peut faire une liste encore plus grande, mais vraiment 3 choses, c'est ce qu'on dit, on appelle ça les 3 kiffs par jour. Donc vous pouvez aussi, en plus de ces 3 choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude, vous pouvez aussi écrire le nom de la personne que vous souhaitez remercier aujourd'hui et comment vous allez le faire. Comment, c'est-à-dire par SMS, en l'appelant, par WhatsApp ou n'importe comment, ou envoyer une lettre aussi. Et vous pouvez aussi noter vos intentions de la journée. Donc voilà, ça donne déjà un ton et une intention positive pour commencer la journée. Et ensuite, le soir, juste avant de vous endormir, vous pouvez écrire les 3 choses positives qui se sont passées dans votre journée, les cadeaux que vous avez reçus, les victoires que vous avez eues aujourd'hui, et la pensée positive avec laquelle vous vous endormez.
Donc c'est vraiment important que ce soit la dernière chose que vous faites avant de dormir. Il y a un chercheur, les chercheurs de psychologie positive l'ont prouvé, mais notamment le docteur Emmons, qui est le spécialiste de la gratitude, qui a prouvé que si on fait ça juste avant de s'endormir, notre sommeil est plus long, notre sommeil est plus profond, on a des douleurs qui se dissipent. Donc vraiment, voilà, faites-le en dernier avant de vous endormir. J'aimerais aussi vous dire les bénéfices en fait à cultiver votre gratitude. Pourquoi cultiver sa gratitude? Donc d'après les recherches en psychologie positive, la gratitude fait partie des moyens les plus rapides pour accéder au bonheur. Donc pourquoi s'en priver en fait? Et on sait que les gens heureux réussissent mieux que les autres, et on sait que les gens heureux sont en bien meilleure santé. Donc après, évidemment, il y a encore d'autres raisons de cultiver sa gratitude, notamment on améliore sa confiance en soi, et voilà, il y en a vraiment beaucoup d'autres, mais je les détaille dans mon atelier qui s'appelle Le pouvoir d'un merci, que je proposerai bientôt en visioconférence pour ceux que ça intéresse. Mais voilà, je voulais quand même insister et vous prévenir qu'on est tous capables de muscler notre gratitude, mais attention, ce n'est pas évident pour tout le monde. C'est pas évident pour tout le monde de le travailler au début, car nous ne sommes pas tous égaux, comme pour tout dans la vie. Et notre niveau d'accès immédiat à la gratitude est différent d'une personne à l'autre. Donc il y a des gens qui vont avoir vraiment des facilités à le faire, et d'autres qui vont galérer tout simplement. Mais il y a une raison à cela, c'est que c'est lié au principe de survie. En fait, notre cerveau archaïque, notre cerveau qu'on appelle préhistorique ou reptilien, est programmé pour repérer les choses négatives en premier, pour repérer les signaux du danger. Malgré le temps, nous sommes toujours de la même espèce, nous sommes des Homo sapiens sapiens, et nous avons gardé ce câblage-là dans notre cerveau. Donc la pratique de la gratitude, ça se travaille, cela vient avec le temps, cela vient avec l'entraînement. Donc ne vous découragez pas si au début c'est compliqué pour vous. Saisissez toutes les occasions de voir le bon côté des choses, même si je sais que c'est difficile en ce moment. Même des choses insignifiantes. Entraînez-vous n'importe où, n'importe quand. Par exemple, si vous faites la queue au supermarché, vous pouvez essayer de réfléchir aux choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude aujourd'hui. Si vous attendez dans la salle d'attente d'un médecin ou au volant de votre voiture, vraiment, vous avez... saisissez tous les moments pour vous entraîner. Et en fait, vous allez rentrer dans une spirale qui sera vertueuse. Et plus vous serez reconnaissant, plus vous aurez de raisons de l'être. Donc après, vous allez devenir un vrai détecteur de bénéfices si vous vous entraînez. Alors si vous n'avez vraiment pas le moral en ce moment, que c'est difficile pour vous, essayez de vous forcer un petit peu, et vous verrez qu'au bout de 10 jours de pratique assidue, on commence déjà à ressentir des bénéfices. Donc finalement 10 jours, ça peut être long, mais c'est assez rapide quand même pour avoir des bénéfices et ressentir déjà un niveau de bonheur augmenté. Donc en fait, le cerveau, comment ça marche? Le cerveau va s'habituer, va former de nouvelles connexions et finira par trouver de lui-même ensuite des kiffs, même tout au long de la journée. Donc c'est comme pour toutes les pratiques aussi, il faut compter 21 jours pour en faire une habitude et devenir, comme je vous l'ai dit, un détecteur de bénéfices. Donc première étape, essayez de tenir votre petit journal le matin et le soir, mais ça vous prend 5 minutes, 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, inutile de passer 1 heure dessus. Voilà, 10 jours première étape, et après essayez, si vous y arrivez, de passer à 21 jours. Vous verrez, les bénéfices sont nets assez vite. Donc est-ce que quelqu'un a envie d'essayer parmi vous? N'hésitez pas à me le dire en commentaire de la vidéo. Et n'hésitez pas à partager votre expérience autour de vous, avec vos proches, avec vos amis, avec vos collègues, et même sur les réseaux sociaux. Moi, vous pouvez me taguer Minute Apprenti Papillon, et je me ferai un plaisir de partager votre pratique et de créer en fait finalement une vraie cohésion positive et une vraie vague de gratitude en fait. C'est vraiment, on se nourrit les uns les autres, et il faut qu'on sorte de cette spirale négative, anxiogène, de peur, de doute, parce qu'on vibre trop de fréquences basses en ce moment.
Je sais que c'est difficile, mais essayons de nous forcer un peu et oser publier, partager votre bonheur, parce que le bonheur est contagieux. Ça a été prouvé scientifiquement, hein, c'est pas moi ou voilà qui le dit. Donc essayons de créer ce cercle positif et vertueux en partageant notamment notre gratitude. Voilà. Merci, j'ai vu quelques copines là rejoindre le live. Gros bisous. Je vous embrasse. À très vite pour peut-être une autre vidéo et peut-être pour vous raconter ce que ça m'a apporté, ce défi de tenir le journal de gratitude pendant 3 mois. Je vous dirai, ferai peut-être une petite vidéo si ça vous intéresse pour vous dire ce que j'en ai retenu et ce que j'en ai, voilà, ce que... Voilà, on voit le stress de la débutante quand même. Je vous embrasse. Bonne journée à tous.